être l'accomplissement de notre destinée. inapasha kuwa utimilifu wa ujio wetu. Bien, nous devons accomplir notre destinée. Mpendwa, tunapasha timiza ujio Tu wetu. dois accomplir ta destinée. Unapasha timiza ujio wako. Cette église doit accomplir sa Na kanisa destinée. inapasha kutimiza Et ujio wako. l'accomplissement de cette destinée est la conséquence de notre foi à Christ. Na utimilifu wa ujio wetu inakuwa madhara ya imani Et yetu. dans notre texte de base que nous avons lu, Na ndani ya usomi wetu wa kikubwa ambao tumesema, les destinées sont dans ta main. ujio wako iko ndani ya mikono yako. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Na uniokoe kwenye mikono ya madui na watesi wangu. Nous avons établi 3 vérités principales. Na tukasema ukweli mbili ambazo ziko hapa. La première vérité, Ukweli ya kwanza c'est que nous avons une ni destinée. kusema tuko na ujio. David est en train de reconnaître qu'il a une destinée. Na Daudi iko nasema kama nakundua kama iko na ujio. Et chacun de nous ici, Na kila mmoja wetu nous manyama avons une destinée. iko na ujio yake. Chaque individu, Kila mtu, chaque personne, kila mtu, chaque créature kila umbaji a une destinée attachée à son existence. iko na ujio ambaye unapatanishwa na kukua Et la kwake. deuxième vérité, Na ukweli ya pili c'est que cette destinée est entre les mains de Dieu. ni kusema hiyo ujio ndani ya mikono ya Mungu. Pour dire que c'est Dieu le possesseur de cette Ni destinée. kusema ni Mungu ndio anakuwa na ile ujio. C'est Dieu le détateur de cette destinée. Ni Mungu ndio anakuwa nayo ndani ya Et mikono. chacun de nous, comme nous sommes ici, Na kila mtu kisi tuko hapa. notre destinée est entre les mains de Dieu. Ujio wetu uko ndani ya mikono Et ya la Mungu. troisième vérité que nous avons établie, Na ukweli ya tatu tulisema c'est que la destinée entraîne le combat. na kusema ujio inaletaka vita. Il n'y a pas de combat spirituel sans préalable de l'existence de la destinée. Mpendwa, hakuna vita vya kiroho kama hakuna ujio. Si le diable peut combattre, Kama shetani si anakupiganisha, le diable peut me combattre, kama shetani anaweza si le kupiganisha, diable peut combattre cette église, kama shetani anaweza kupiganisha c'est kanisa parce hili, qu'il y a une ni destinée. maana kuna Et le ujio diable veut détruire cette destinée. ambao shetani anafuta Le kuharibisha diable ujio. veut empêcher l'accomplissement de cette Shetani destinée. anazuiza ile ujio Et une itimilike. vérité très importante que nous avons aussi à dire. Na ukweli ambayo tulisema kabisa, Nous avons dit ceci, tukasema hivi que l'élément essentiel, l'élément indispensable pour accomplir la destinée, c'est la foi. kama kitu cha muhimu ambacho kinaturuhusisha tufanye utimilifu wa ujio wetu ni imani. Et pour empêcher une destinée de s'accomplir, le diable attaque la foi. Na shetani kwa ajili ya kuzuiza ujio isitimilike anapiganisha imani. Jésus dira à Pierre, Yesu akamwambia Petro, dans Luc 22, 31 à 32, ukisoma ndani ya kitabu cha Luka 13:1 yake, Simon, Simon, Simoni, Satan vous a réclamé shetani alikudai pour vous tripler comme instrument. kwa ajili ya kukupepeta kama Mais moi binadamu. je prie pour toi, Lakini mimi nilikuombea afin que ta foi ne défaille kwa pas. ajili imani yako Afin isizoroteke, que tu ne perdes pas la kwa foi. ajili usipoteze Parce imani. que si tu perds la Na foi, ukipoteza imani, automatiquement tu n'accompliras pas ta destinée. haraka hautatimiza utimilifu Et nous wa avons ujio. eu à définir c'est quoi la destinée. Na tukafafanua ni nini ujio. Nous avions dit que la destinée c'est le but pour lequel Dieu a créé une chose, soit une personne. Na tukasema kama ujio inakuwa lengo ama shabaha ambayo Mungu aliumba kitu ama mtu. La destinée. Mungu anafaa kuunda kampuni ama kitu fulani. Donc l'église est attachée à tout ce que Dieu suscite. Kusema kanisa imeambatanishwa kile kitu ambacho Mungu alifanya Que dis-je? kiwe. Que dis-je? La destinée est attachée à tout ce que Dieu suscite. Nitasema kama ujio imeambatanishwa kile kitu ambacho Mungu anafanya kikuwe. Donc le but pour lequel Dieu m'a suscité, Kusema shabaha ambayo Mungu ambaye atafanya kile le kikuwe. but pour lequel Dieu t'a suscité, Shabaha lengo ambayo Mungu atafanya wewe kuwe. c'est ça ta destinée. Na ndio ile wanaita ujio Et usoni. même cette église aussi a une destinée. Hata hii kanisa inakuwa na usoni. Parce que Dieu a suscité cette église pour un but. Maana Mungu alifanya kanisa juu kwa Cette église shabaha. aussi a une destinée. Na hii kanisa inakuwa na ujio yake. Et nous avions également dit Na tukasema kweli que la destinée, kama ujio c'est le projet inakuwa muradi qu'avait Dieu ambao Mungu pour alionayo toi juu yako avant même de te dépêcher sur la terre. badala hata ukuya hapa kudunia. Et enfin, nous avions dit que la destinée, Na kwa mwisho tukasema kama ujio c'est tout ce que Dieu a déjà prévu, écrit, attaché à ta vie sur un livre qu'on appelle le livre de la destinée. ni kile ambacho Mungu alisha kuandika kwenye kitabu chake kwenye kitabu cha ujio. Et tout au long de la semaine, nous avons eu à démontrer ces choses. Na ndani ya ujio wote mzima tukaonesha hiyo mambo yote. Et nous avions dit
Nous avions aussi énoncé des vérités importantes attachées à la destinée. Na tukasema kweli mbili ambazo zinabatanishwa juu ya ujio. Premièrement, Ya kwanza, notre valeur, kusema thamani yetu, notre utilité kusema mafaa yetu aux yeux de Dieu, kumacho ya Mungu, mais aussi aux yeux des hommes, na kweli na tena kumacho ya wanadamu, est attachée à notre destinée. imeambatanishwa kujio Et wetu. le si tu n'accomplis pas ta destinée, Upendo na kama hautimize si tu ujio ne wako, sers pas au but pour lequel Dieu t'a créé, kama hautumike kulingana na et shabaha que ton uliyopia, existence devient inutile aux yeux de Dieu, mais qui devient aussi inutile aux yeux des hommes. kusema unakuwa mwenye haufai kumacho ya Mungu na kumacho ya wanadamu, Et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. na upendo unakuwa na thamani kumacho ya Tu Mungu, as de la valeur à notre yeux. unakuwa na thamani kumacho ya wanadamu Lorsque tu accomplis ta destinée, wakati unatimiza ujio wako, et tu es utile à Dieu, na unakuwa mwenye thamani tu kumacho es ya Mungu, utile aux hommes, na unakuwa wa maana tu es kumacho ya même wanadamu, utile, tu seras même utile à cette église. na utakuwa wa maana kwa kanisa Lorsque hili tu seras en train d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a amené même dans cette église. wakati utakuwa unatimiza ile shabaha, malengo ambazo Mungu alikufanya juu ya ujio Donc wako. si tu as ce sentiment d'inutilité par rapport à ton existence, le problème c'est que tu n'as pas encore découvert le but et tu n'es pas en train d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Na kama hauya bado jua shabaha ambayo Mungu alikumbia, ni kusema bado hauyajua nini ambayo Mungu aliumba juu ya Et que si tu n'es pas en train de fonctionner par rapport à ce pourquoi Dieu t'a créé, à un certain moment, tu auras toujours ce sentiment, l'impression que ta vie n'a aucune utilité sur la terre. na kama kuna enda jinsi kinyume ya jinsi Mungu alikuumba na shabaha Mungu alikuumba, mpendo utagundua Mais si tu hakuna découvres la shabaha, destinée, le but pour lequel Dieu t'a créé, lakini ukaenda kulingana na shabaha ambayo Mungu alikuumba, mais cela va te donner l'essence, une valeur, une utilité par rapport à ta vie. na ile takupatia thamani na heshima kwa maisha yako mbele ya watu. Et la deuxième vérité aussi que nous avions établie par rapport à ça, Na ukweli ya pili ambayo tulisema kulingana nayo, nous avions dit ceci, tukasema hivi, que tout ce dont nous avons besoin, kama yote ambayo tunayo kwa haja, Dieu l'a déjà écrit, Dieu l'a déjà placé dans notre destinée. Mungu alishakuitia ndani ya ujio wetu. Et en venant dans la terre, en venant sur la terre, Upenda kukuya hapa en kudunia, existence sur la terre, kuishi hapa nous kudunia, avons des besoins. tunakuwa na Nous maaja, avons besoin peut-être du travail. tunakuwa na haja ya Tu kazi, as besoin de te marier. tunakuwa na haja ya Tu kuoa, as besoin de te famille. unakuwa na haja ya kuenda Mais mbele, tout ce dont nous avons na besoin, ile yote ambayo tuko nayo Dieu haja, l'a déjà placé dans notre destinée. tayari Mungu ashaiweka ndani ya usomo Ainsi wetu. donc, Na hivyo lorsque tu seras en train d'accomplir ta wakati destinée, unatimiliza utimifu wako, Dieu sera en train d'accomplir aussi tes besoins. Dieu sera en train de pouvoir à tes besoins. na Mungu atakuwa anashughulika kwa haja zako zote. La Bible déclare Biblia inasema que Dieu kama Mungu nous a donné, alitupa dans sa divine puissance, ndani ya umungu wake, Dieu nous a donné Mungu alitupa tout ce qui contribue à la vie et à la piété. yote ambayo inaunga juu ya uzima na uhai. Pas Dieu nous donnera, Babu Mungu mais akutupa dans sa divine puissance, ndani ya umungu wake, Dieu nous a déjà tout donné. Mungu alisha tayari Tout kutupa ce qui contribue à la piété ile ambayo iko juu ya et à la vie. na ya Si uzima. l'argent contribue à la vie, Kama pesa si la bonne santé contribue à la piété, à la vie, kama si le mariage contribue à la vie, kama ndoa ni donc juu ya Dieu maisha, dans sa divine puissance, kusema Mungu kwa Dieu nous a déjà donné toutes ces choses. Mungu ashatupa hiyo Mais mambo. pour accéder à ces choses, Kufikia kufikia ile nous vitu, devons accomplir la volonté de Dieu. tunapata timiza Nous mapenzi ya devons Mungu. servir au dessein de Dieu. Tunapata kumikia Mungu. Jésus dira dans le béatitude, Na Yesu atasema tena dans Matthieu chapitre 6, verset 6, ndani ya Mathayo 6:6 yake, et reste ceux qui ont fait et soif de la justice, heri wale ambao wanakuwa na kiu ya haki, car ils seront rassasiés. maana watashibishwa. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mtu mmoja na mimi, Jésus dit ceci, Yesu anasema heureux heri ceux qui ont fait et soif de la justice, wale ambao wanakuwa na kiu na njaa ya haki, car ils seront rassasiés. maana watashibishwa. Ça signifie ceci. Inamaanisha hivi. Une autre version dit ceci, Nyingine namna inasema hivi, heureux ceux qui ont fait et soif heri wale ambao wana kiu de faire la volonté de Dieu, kufanya mapenzi ya Mungu, car leur besoin sera exaucé. maana haja yao Donc ça itaonekana. signifie Inamaanisha hivi, l'exaucement de notre besoin est dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. majibu ya haja yetu iko ndani ya utimilifu ya kufanya Donc mapenzi ya lorsque Mungu. tu as fait et soif Mpendo, wakati uko na njaa d'accomplir la
accomplir le but pour lequel Dieu t'a ya créé, kutimiza shabaha ambayo alors Mungu là, alikusudia. Dieu aussi se met en mouvement pour accomplir tes besoins. Pale Mungu anaingia ndani ya kazi ya kutimiza mahali Voilà yako. pourquoi Jésus, comprenant cette réalité, Ndio maana Yesu kwa kuelewa ile kweli, un jour ses disciples vont commencer à le presser, à lui donner la nourriture. siku moja wafuasi wake wataanza kumfanya mbele wampatie chakula. Ils ont dit à Maître, il faut que tu manges. Akasema Bwana, inaomba ukule. Mais Jésus Lakini va leur dire ceci. Yesu atamwambia hivi, Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. mimi nimelomba chakula ambayo nyinyi Il hamuyajua. leur dira, Atamwambia ma nourriture chakula yangu est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir mapenzi ya ule ambaye alituma mimi et aliyenitumia. d'accomplir son œuvre. Na nitimize kazi yake. Autrement dit, d'accomplir son but. Kusema ni kutimiza Attaché à mon existence. ambayo inaambatanishwa na Donc, jambo Jésus avait fait le choix d'accomplir le but pour lequel Dieu Sema l'avait Yesu créé. alikuwa na njaa na kiu ya kutimiza. Et lorsqu'il a accompli ces Na choses, wakati atimize hiyo dans mambo, Jean chapitre 17, ndani ya Yohane 17, la fête, Jean chapitre 17, Yohane 17, la prière dite la prière sacerdotale, maombi ya mama, maombi ya c'est comme si Jésus serait en train de faire des rapports. kama vile Yesu atakuwa anafanya Il kazi va yake. dire ceci, Akasema hivi, Père, Baba, je t'ai glorifié sur la terre, nimekutukuza j'ai kudunia. achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Nimemaliza kazi ambayo Et nimekupa. écoutez sa prière. Sasa sikia maombi yake. Maintenant, Sasa toi, Père, wewe Baba, glorifie-moi tukuza auprès sasa. de toi-même. Tukuza mimi Glorifie-moi de la gloire que tu m'avais donnée avant que la terre existe. Jésus a train de dire, dans ma destinée, il y avait déjà une gloire prévue pour moi. Mais pour accéder à cette gloire, il faut que j'accomplisse le but pour lequel tu m'as créé. Et lorsque Jésus a accompli ça, maintenant Jésus est en train de réclamer. Ah, je voudrais dire ceci à quelqu'un. Dans le droit de la gloire de Dieu, unakuwa na haki ya utukufu wa Mungu. dans le droit de réclamer la gloire Kama kuna haki ya kudai utukufu wa de Mungu, celui qui a servi pour la gloire. ni kama ulitumikia ile utukufu. Quelqu'un n'a pas compris. Mtu mmoja hanielewi. De toute façon, nous prions. Sema tunaomba. Seigneur, glorifie-moi. Bwana nitukuze. Seigneur, sauve-moi. Bwana niokoe. Seigneur, j'ai besoin de voir ta Bwana gloire. niko na hata ile utukufu La yako. question est celle-ci. Lakini swali ni Est-ce moja. que toi tu as servi à Est-ce que tu as glorifié Dieu? Kweli wewe ulitumikia ile utukufu ya Bwana? Alors nous avons commencé à démontrer certains combats attachés à la destinée. Sasa tukaonesha vita fulani ambazo zinaambatanishwa na ujio. Certaines batailles attachées à la destinée. Ugomvi ama vita fulani ambazo zinaambatanishwa na ujio. Certaines batailles que toute destinée rencontre. Vita ambazo na ujio fulani zinakutana Et nazo. le vendredi, Na siku ya Ijumaa nous avons parlé des combats, tukasema juu ya vita, les combats de la mort. vita ya kifo. C'est-à-dire combat face à l'esprit des morts. Ni kusema vita ambayo mbele ya pepo ya mauti. Lorsque le diable veut détruire une destinée, Wakati shetani anatafuta kuharibisha ujio, il élève une puissance, il élève l'esprit des morts, la puissance de la mort, afin de combattre et de détruire, de tuer les porteurs de la destinée. wakati shetani anatafuta kupiganisha ujio, anainuaka pepo moja ama nguvu moja ya mauti. Parce que la meilleure façon de détruire une destinée, c'est de tuer les porteurs de la destinée. Maana namna moja nzuri ya kuua ujio ni kuwa mwenye anabeba ile ujio. Voilà pourquoi tous les hommes qui ont marché avec Dieu, les hommes de grande destinée, à un certain moment, ils ont fait face à ce combat, face à l'esprit des morts. Ndio maana watu wote wakubwa ambao walikuwa na ujio kubwa ndani ya kutembea yao na Mungu walipiganishwa na ile pepo ya mauti. Jésus lui-même, il a Yesu connu ce mwenyewe combat. alipiganishwa na hiyo pepo. Dès sa naissance, Hérode s'est levé chercher à les Tangu tuer. ya kuzaliwa kwake Herode akasimama juu ya Joseph, ses frères ont cherché à les détruire, à les tuer. Yusufu wa ndugu wake wenyewe walitaka kumuua. David, Saïd s'est levé pour chercher à les détruire, à les tuer. Daudi naye wakatafuta hata kumuua. Parce qu'on voulait détruire leur destinée. Maana walitafuta kuharibisha ujio yake. Et ce matin, pendant quelques minutes, Na asubuhi ya leo kulingana na muda kidogo, je m'aimerais parler d'un autre combat que toute destinée rencontre. nitasema juu ya ingine vita ambayo ujio nakutanaka nayo. Bien, mais je l'ai intitulé Mpendwa, nilisema jina yake les combats du détournement de la destinée. ni vita ya kubeba kinyume ujio wako. Yes, le combat du détournement de la destinée. Vita ya kupeleka ujio yako kinyume ama kuipeleka njia ingine. Ecclésiaste chapitre 7, verset 9 que nous avons lu. Mhubiri 7:7 ambayo tumesoma. Écoutez le constat du sage, écoutez le constat de Salomon. Sikia mambo ambayo Solomoni anasema. Salomon dit ceci, Solomoni
Voici ce que je trouvais. Tazama ile ambayo nimegundua. C'est que Dieu Kusema a Mungu fait les hommes droits. alifunga watu wote wakuwe kumustari. Mais Lakini les hommes watu ont cherché beaucoup de détours. wao wenyewe wameenda nje ya njia. C'est quoi un détour? Kusema ni nini kwenda nje ya Un njia? détour, Kwenda nje ya c'est njia un chemin ni njia qui éloigne du droit chemin. ambayo inakutosha kwenye njia yako ya nzuri. C'est quoi un détour? Ni kusema ni kutoka Un détour, un détour, kutoka kwenye njia c'est un chemin ni njia qui témoigne que aujourd'hui beaucoup de gens na leo watu wengi n'accomplissent pas leur destinée. hawatimiza ujio yao. Beaucoup de gens ne sont pas en train de vivre la vie que Dieu a prévue pour Wako eux. wanaishi maisha ambayo Mungu Beaucoup aliwaandalia. d'églises Wao kanisa ne mingi sont pas en train de servir au dessein de Dieu. haziko zinatumikia Beaucoup de ministères huduma mingi ne sont pas en train d'accomplir leur destinée hazitimiza ujio parce qu'à yao. un certain moment, Na kwa muda moja ils ont fait, le diable les a combattus. shetani Le wamewapiganisha. diable a amené la puissance, l'esprit du détournement de la Shetani destinée. ameleta roho ya Et kuwatosha ndani ya malheureusement, njia na ils se wote sont écartés de la voie de la destinée. na wametoka kwenye njia ya ujio yao. Mais c'est possible, Upendo c'est inawezekana, possible inawezekana qu'une destinée soit détournée. ujio itoke kwenye njia yake, C'est possible. inawezekana. Dieu t'a destiné. Mungu alitia Tu ujio, as déjà prévu Mungu ashakuandaa un mariage pour toi ndoa juu yako dans sa destinée. ndani ya ujio wake, Mais le diable vient, lakini kwa bahati mbaya shetani il anakuja te détourne, anakutosha ndani ya njia ya Mungu, mais pas dans ce chemin. usiingie ndani ya hiyo njia Il nzuri. y a des gens Kuna watu qui mpendwa sont dans des mariages wako ndani ya mandoa non prévus par Dieu. ambazo Il y hazikuandaliwa a na des Mungu. gens Kuna watu qui sont dans des travaux, wako ndani ya mais makazi les travaux non prévus par Dieu. lakini ni makazi ambazo hazikuandaliwa na Mungu. Pourquoi? Njia nini? Parce que le diable les a détournés. Maana shetani aliwatia ndani ya njia mbaya. Voici ce que je trouvais. Tazama ile ambayo C'est nimeona. que Dieu a créé des hommes droits. Kusema Mungu aliumba watu kwenye mstari, Mais ils ont cherché beaucoup de détours. lakini watu wenyewe wametafuta njia zao wenyewe. Et bien aimé, Mpendwa, pour que le diable détourne une destinée, kwa ajili shetani aribishe ujio, lorsque le diable veut amener une destinée hors du plan de Dieu, kwa ajili shetani apeleke ujio mbali na mpango ya Mungu, le diable utilise un esprit, shetani anatumikishaka roho le moja, diable utilise une puissance shetani anatumikishaka uwezo moja, que j'appelle la puissance de l'avouement, la puissance de l'achantement. ile ambayo inaitoka uwezo ya gazibu, La puissance de l'achantement, la puissance de l'avouement. uwezo ya kulogwa na azibu. Vous savez, dans Deutéronome chapitre 18, Kusema ndani ya Kumbukumbu la Torati 10 à 11 que nous avons lu, ambayo tumesoma, Dieu est en train d'interdire à Israël. Mungu iko nakataza Israeli, Dieu est en train de dire que ce soit Israël. Mungu iko naambia Israeli, On ne devrait trouver parmi vous aucune des personnes suivantes. miongoni mwenye tutapata watu kama na hawa, Et il commence à citer. na naanza Et kutaja parmi la liste, na ndani ya orodha Dieu dit ceci. Mungu anasema On hivi, ne trouvera pas chez vous les gens qui avouent les gens, na tutapata miongoni mwenye watu ambao wanaloga watu, qui gèrent de mauvais sorts, watu ambao wanatupa mambo mabaya ya qui uchawi, pratiquent la sorcellerie. watu ambao wanafanya uchawi. En fait, bien aimé, Kusema mpendwa, les sorciers, wachawi, les enchanteurs, wale walozi, les avouteurs, wale ambao ce wanaloga sont des agents du diable. ni watu wa Parce que shetani. le diable, lorsqu'il travaille, Maana shetani wakati le anatumika, diable a toute une organisation. shetani anakuwaka Le kabisa na diable mimi. a ses acolytes. Shetani anakuwaka na Et watuma c'est au watu. travers de ces gens, Na ni kupitia wale au watu, travers de sa puissance, ni kupitia hiyo que nguvu, le diable cherche aussi à détourner les destinées. ndio shetani anafutaka kutosha mauti. Et Dieu a fait l'interdire à Israël Na Mungu kuna kataza en Israeli disant que chez toi, kwa kusema il n'y kweli, a pas de personnes qui pratiquent la sorcellerie, usikuwe watu wenye watafanya ni uchawi des gens qui avouent les gens. na watu ambao Parce wataloga, qu'au travers de l'avouement, wana kupitia au kuloga, travers de l'achantement, kupitia hiyo c'est possible inawezekana de bloquer une destinée, kuzuiza c'est ujio, possible de inawezekana dévier une destinée. kuzuiza ujio. Je vais le démontrer dans les Écritures. Nitaionyesha ndani ya maandiko. Vous savez que Mnajua kama Israël, Israeli d'accord, ndani ya kitabu cha Kumbukumbu, ndani ya Hesabu, pour ceux qui lisent les Écritures, kwa wale ambao wanasoma sana maandiko, l'histoire commence à partir de Nombre chapitre 22
chapitre 23, chapitre 24 et chapitre 25. Hiyo mambo inaandika ndani ya kitabu cha Hesabu 22 mpaka 22, 23, 24. Lorsque Dieu a délivré Israël de l'Égypte, Wakati Mungu aliokoa Israeli kutoka et Dieu Egypte, commence à les conduire vers leur destinée, vers le pays promis. na Mungu anaanza kuongoza kwenye nchi yao ya ahadi, Et ils traversent la mer Rouge. na wanapitia bahari ya Shamu, Et lorsqu'ils ont traversé la mer na Rouge, wakati walipitia bahari ya Shamu, Amalek est venu. Amaleki akakuja Et puis ils ont battu le roi Amalek. na wakapiga mfalme wa Amaleki, Et puis les rois Og et Sion sont venus pour les combattre. na wafalme wawili wa Ogi wakakuja Et kuwapiganisha Israël les a vaincus. na wakawashinda. Maintenant, face à cette situation, Sasa mbele ya hilo il hali y avait un autre roi, kulikuwa mwingine mfalme, Balak, kulikuwa mfalme le roi Balaki, de Moab. ule wa Moabu. Lorsqu'il a vu Israël, Wakati aliona Israeli, lorsqu'il a constaté la puissance de frappe, la puissance de frappe d'Israël, wakati aligundua nguvu ya Israeli, il va faire appel à un homme, à un devin qu'on appelle Balak. akaita mtu ambao wanamuita Balaam, Il va appeler Balak, il va dire ceci à Balak. akamwambia nabii Balaam, J'ai vu un peuple, nimeona il taifa est plus puissant que iko moi. nguvu kunipita, Maintenant, je dois le battre. sasa napenda Je dois nipige, les déstabiliser. napenda niishi. Maintenant, viens. Sasa kuja Montre-moi ces peuples. wewe ulanie wale watu Pour qu'elles soient faibles. kwa ajili bako dhaifu, Et moi, je vais les battre. na mimi nitawapiganisha. Et la Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi, Parce que maana il y a un mystère autour de Balaam. kunakuwa siri moja kulingana na Balaam, Mais ce qui est vrai, lakini ambayo iko kweli, Balaam Balaam était en train de. Il était dans des pratiques magiques. Balaam alikuwa ndani ya Il ufumu, était dans l'enchantement, dans l'aboutement. alikuwa ndani ya ufumu, Parfois pour jeter la malédiction sama juu ya kutuma laana, sur les gens. juu ya kutupa laana Mais kwa watu. Dieu, Lakini dans Mungu sa souveraineté, ndani ya ukubwa Dieu wake, va s'imposer. Mungu atajishurutisha. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Balaam, Balaam lorsqu'il a compris wakati que alielewa Dieu voulait bénir kama Israël, Mungu anataka kubariki Israeli, dans Nombre chapitre 25, ndani ya Hesabu 25, pas 25, Nombre 24, le premier verset. samani yako ndani ya 25 ndani ya La Bible 22. dit Biblia ceci. inasema hivi, Lorsque Balaam a compris wakati Balaam alielewa que Dieu ne voulait pas maudire Israël, kama Mungu hakupenda kulaani Israeli, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Il n'alla plus à la rencontre de l'enchantement. hakuenda tena kukutanana na hiyo mambo ya ufumu. Ça signifie, Inamaanisha nini? parfois, Saa moja il voulait enchanter Israël. alipenda loge Israeli, Il voulait envoûter Israël. alipenda loge Israeli, Mais ça ne tenait pas. mais haikushika Et tena. dans Nombre 23 que nous avons lu, Sasa na ndani ya Hesabu 25 ambayo tumesoma, lui-même, il va conclure. yeye mwenyewe Il atasema va dire mwisho, ceci à Balak. atasema hivi kwa Balaki, L'enchantement ne peut rien contre Israël. ufumu yote haiwezi kufanya juu ya Ni Israeli, la divination contre Jacob. hata na umungu kidogo. Mais au temps marqué, Hasa kwa muda au ambao temps fixé, kwa muda ambao elle sera dite à l'Israël. itasemewa kwa Israeli, Quelle est l'œuvre de Dieu? ile kazi ya Mungu. Même Israël, Hata Israeli à un certain kwa moment, muda moja, face à sa destinée, kwa ujio yake, Israël a fait face Israeli à ilipigana la puissance de l'aboutement, la puissance de l'enchantement. kwa nguvu ya uchawi na ufumu. Bien-aimé, Mpendwa, lorsque Dieu appelle Moïse, wakati Mungu anaita Musa, Dieu envoie Moïse pour délivrer les enfants Mungu d'Israël. anamuita Musa kwa ajili ya kuokoa wana wa Israeli, Et Dieu lui donne des signes qu'il doit produire na Mungu anampatia maalama ambazo zitafanyika afin de faire fléchir les rois pharaons ainsi que ses sages, ses sorciers. kwa ajili afanye kusushutisha Farao na wafumu wake. Mais ce qui m'étonne, Na lakini ambayo inanishangaza, lorsque Moïse a commencé à produire les signes, wakati Musa alianza kuonesha zile maalama, le premier signe, alama ya kwanza c'est le signe ni alama lorsqu'il a jeté son wakati bâton. alitupa fimbo yake, Les bâtons est devenu du serpent. fimbo ikageuka kuwa Mais nyoka. la Bible dit ceci, Lakini Biblia inasema que hivi, les magiciens kama wafumu et les sorciers de Pharaon, na wachawi wote wa eux Farao aussi ils ont reproduit le même nao miracle. wakafanya hiyo muujiza Mais moja. la Bible dit par leur enchantement. Lakini Biblia inasema kwa ufumu wao, Donc ça signifie inamaanisha hivi, kama le premier signe kama alama ya kwanza n'a pas pu amener Pharaon à fléchir. haikuleta Farao ashushudu mbele ya Parce que les magiciens de Pharaon, maana wafumu par leur enchantement, wa Farao walifanya ils se sont opposés, ils ont bloqué l'action de Dieu. walifunga kazuiza hiyo Et mtendo ya Moïse est passé au deuxième signe. na Musa akapita kwa alama ya Le pili. deuxième signe, Alama ya pili c'était de changer le fleuve en sang. ilikuwa alama ya kubadilisha mto Et maji kutoka la Bible dit na ceci, Biblia que inasema les magiciens de Pharaon, na wafumu wa
Et aussi ils ont reproduit ça nao wakaitenda par leur vile enchantement, kupitia ufumu wao, par leur enchantement, kupitia ufumu wao, par leur sorcellerie. kupitia uchawi Et aussi ils ont produit les mêmes nao signes. wakatenda Et vile vile, ça a durci Pharaon. na ikaleta Farao na Il dit, miovu. mais quel est votre Dieu? Akasema Mungu Ce que wetu nani vous avez sasa? fait, Ule Mungu moi umefanya aussi je le na fais. mimi kuna Le nifanya. troisième signe, Na alama ya tatu c'était de faire paraître les grenouilles. ilikuwa ya kuleta bakizi Et les sorciers, les magiciens, na wachawi wafumu, et aussi ils l'ont fait. nao wakaifanya. Mais parce que Dieu est seulement Dieu. Maana Mungu ni Mungu, Parce que Mungu ni Mungu. parce que Dieu est Dieu. Au quatrième signe, Kwa alama ya nne c'était le signe de frapper la poussière ilikuwa sasa alama ya kupika mavumbi et que le pouls puisse apparaître. na wachawa waanze kupanda sasa Les puces. na wale mafunzo. Et la Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi, Au quatrième signe, na kwa alama ya nne les magiciens de Pharaon. wale mafumu ya Farao Et aussi ils ont voulu produire. nao wakapenda wafanye Mais la vile, Bible dit ceci. lakini Biblia inasema Ils en ont été incapables. na hawakuweza Et eux-mêmes, nao wenyewe, les magiciens de na Pharaon, wale mafumu wa Farao, les sorciers de Pharaon, wachawi ya Farao, ils vont dire ceci à Pharaon. wakamwambia Farao hivi, Ça, hii c'est le doigt de Dieu. ili tu ni Je vais Mungu. dire ceci à quelqu'un. Ningependa nimtumie Dans une dimension de combat spirituel, ndani ya kiapo moja vita on kiroho, ne vous trompe pas. wasidanganye. Satan est puissant. Shetani kuna Certes, Jésus l'a dépouillé, kusema mais il continue à manifester sa puissance. anaendelea kufanya Et à un certain moment, na kwa muda le mmoja diable par sa puissance, shetani kwa nguvu il est yake capable de hataweza bloquer l'action de Dieu, hataweza de tena s'opposer à l'action de Dieu. kwa kusimamia nguvu Voilà ya pourquoi Mungu. j'aime souvent dire, Na ndio maana napenda parfois dans kusema les combats spirituels, somo ndani ya vita c'est une kiroho affaire de puissance. inakuwa kama mambo Et ya uwezo certains combats spirituels, ndani ya vita kiroho. même si ta puissance est Petro, petite, kama uwezo wako le mdogo, diable peut te dominer. shetani Parce que atakutawala. parfois dans les combats Maana spirituels, somo ndani ya vita kiroho le problème ce n'est pas Dieu, shida iko mais le Mungu, problème c'est nous. lakini shida Parce ni que yeye. Dieu est tellement puissant. Maana Mungu ni mwenye Parce uwezo. que le diable, Maana shetani parfois, saa moja il n'est rien devant Dieu. haiko kitu Mais mbele Dieu ya a Mungu. déjà accompli. Na Mungu ashatimiza C'est dans les yote. combats spirituels. Ndani ya vita kiroho. C'est à nous de combattre. Ni shida C'est le frère à Dieu. Mais parfois notre puissance est lakini notre. sama uwezo wetu Et le uko chini. diable a sa Na puissance. shetani kwa uwezo Parfois il est en train de bloquer certaines iko choses nafunga vitu fulani à fulani. cause de nous les porteurs de la Juu décision. shie tunabeba Je mauwezo. ne sais pas ce qu'il y a des Yes, come on man of God, Je ne sais come pas on. ce qu'il y a des comprendre. Come on man Parce of que vous God. savez, parfois dans les combats spirituels, Mnajua sama ndani ya vita kiroho ce n'est pas Dieu. haiko Mungu, C'est nous. ni shie. C'est à nous d'imposer la volonté de Dieu. Ni shie tunapaswa shurutisha mapenzi ya Mungu. C'est à nous de manifester la puissance de Dieu. Ni shie tunapaswa onesha Mais uwezo wa Mungu. parfois, nous, à cause de certaines ignorances, Mesamu ashira kutoka Mungu juu ya kukosa kujua, nous devenons faire. tunakuwa wadhaifu Mais la puissance de Dieu nous maltraite. na uwezo ya shetani Si tu inatufisha. ne crois pas, Kama uamini tu es chrétien. uko Mkristo kweli, Mais pourquoi parfois sasa jua nini mtamo tu moja dors unalalaka et les sorciers arrivent, na bacho wanakuya on a fouillé un gars. epi babandi kwekase On lui kata Yesu sauti haitoki. olingio ganga mebu kama na Yesu dogi mate. Le problème, ce n'est pas Dieu. Shida iko Le Mungu, problème, c'est toi. shida iko Tu wengi, as plein de puissance. uko na uwezo ya kidogo. D'accord. Sasa tuko pamoja, Donc, je disais, nilikuwa nasema le hivi, diable est pour détourner une destinée, shetani kwa ajili ya kupeleka ujio nje ya njia, pour te faire sortir du chemin de kwa ta ajili ya séduction. kutosha njia ambayo Mungu aliweka kwako. Il utilise la puissance d'avouement, la puissance d'achantement. Anatumikishaka uwezo ya uchawi na ufumu. C'est quoi l'avouement? C'est quoi la puissance de l'avouement? Ni nini sasa hiyo uchawi na ufumu? L'avouement, Hiyo ufumu c'est une opération magique inakuwa kazi ya kichawi par laquelle on avoue quelqu'un. Notez d'abord ça. kupitia ambao wanalogaka mtu, andika wewe ambao unaandika. Une opération magique Inakuwaka kazi ya kichawi par laquelle on avoue quelqu'un. ile ambayo wanalogaka nayo mtu. Notez cette deuxième définition. Uandike tena hiyo ufafanuo wake ya pili. L'avouement, Kulogwa c'est le fait de prendre de l'ascendance ou le contrôle, ni kukamata, kutawala na kumiliki la volonté, mapenzi l'émotion ama hisia ou les sentiments ama hisia kweli akili ou l'esprit ama roho d'une personne, ya mtu, et cela à distance, hata kwa mbali, au moyen de paroles d'incantation kupitia maneno ya ufumu ou d'objets avoués ama ya vitu ambavyo wataloga dans le but ndani ya shabaha
de contrôler ses choix ainsi que de contrôler ses choix, d'orienter ses choix. ya kutawala chaguo za mtu. Je répète. Ninarudilia. Et puis je vais expliquer. Na kisha takufanua. L'habitement, c'est le fait ni kazi de prendre de l'ascendance, ya kukamata ama kumiliki, le contrôle ama kutawala de la volonté, ya mapenzi, kutawala mapenzi, des émotions, ya akili, des sentiments ya hisia ou de l'esprit d'une personne. ama ya roho ya mtu. Et c'est là, Na ile au moyen de paroles de captation na ile napitia maneno tu ya ufumu et de maneno tu ya na mavitu ambavyo wataloga dans le but ndani ya shabaha d'orienter ses choix, ya kupeleka chaguo zake, de lui faire des choses qu'il ne doit pas faire. chumba mpatie vitu ambavyo yeye hataweza kufanya. Je donne un témoignage. Ninapana ushuhuda. Un jour, Siku moja il y a un pasteur. kuna mchungaji. Ce pasteur, Huyo mchungaji en fait, il était marié. kusema kweli alikuwa ameoa, Et il était marié, il avait sa femme. alikuwa mwanandoa na alikuwa na mke wake, Et il s'aimait tellement. na walikuwa wanapendana vizuri. À un certain moment, Na kwa muda moja, bon, la femme, comme nous, en fait, nous sommes des Africains, nous aimons les uns les autres. na mwanamke kwa samaji tuko ba Afrika tunapendanaka kisi tuko. La femme a amené sa petite sœur pour habiter ensemble avec elle. Ule mwanamke akaleta mloko yake akuyeishi pamoja nabo Mais kunyumba. malheureusement, sa petite sœur était dans la sorcellerie, son état d'âme n'était pas bon. Na ule mloko yake ya bibi ya mchungaji alikuwa ndani ya buchawi, hali yake ya kiroho ilikuwa À mbaya. un certain moment, Na kwa muda moja le pasteur, mchungaji, je répète, il n'est pas un chrétien, pasteur. mimi narudilia vizuri, si Mkristo À un nasema certain mchungaji. moment, Kwa muda moja le pasteur a commencé à sentir comme un sentiment d'amour, une inclinaison sexuelle envers la petite sœur de sa femme. mchungaji akaanza sikia hisia moja ya mapenzi kwa ule mloko yake ya bibi yake. Et le pasteur était en train de lutter avec ça dans la prière. Na mchungaji alikuwa anapiganisha ile kabisa ndaa Et maombi. plus il luttait ça dans la Na prière, zaidi kisha alikuwa anaipiganisha ndaa la maombi. pression devenait forte. Na kisha nguvu ilikuwa inakuja zaidi. Et le pasteur donne son témoignage un jour même la nuit, alors que la nuit sa femme n'était pas là. Na siku moja usiku bibi yake alikuwa haiko. Tellement que ça a monté. Na zaidi hizi hisia zilipanda. Et le pasteur s'est rendu compte qu'il s'est levé, en fait, il voulait aller dans la chambre de la petite sœur et coucher avec la petite sœur. Na mchungaji akaelewa kama atafuta kushimama aende hata ndani ya chumba cha kulalia ya ule binti. Bien écoutez, Mpendwa sikia. dans le combat spirituel, Ndani ya vita ya kiroho, certaines dimensions, kiango kimoya on a besoin de rapport. inakuwa kana haja ya msaada. Beaucoup de gens, je vais les démontrer. Lorsque tu es combattu par ces choses, mais parfois il faut s'associer avec d'autres gens. Wakati unakuwa unapiganishwa na hii mambo ya hivi, ndio mpaka ukwende pamoja na watu. Parce que lorsqu'on t'aboute, Wakati wanakuloga même spirituellement, tu devrais faire. na kiroho na kuwaka mzaifu, Et le pasteur va partager avec notre pasteur. na mchungaji ataanza ongea sana mwingine mchungaji. Akasema, Pasteur, mchungaji, je ne comprends pas. hauelewi. Il y a un phénomène, je ne comprends pas. Kunakuwa kitu moja Je nisielewe. sens vraiment un sentiment d'amour, je suis excité. Niko nasikia hisia moja ya mapenzi kabisa, nimeishwa J'ai déjà kabisa. prié, j'ai déjà prié, merci. Nilishaomba ni wapi? Et le pasteur l'a pris. Na mchungaji akamkamata. Les deux pasteurs ils sont entrés dans la prière. Wote wawili wakaingia ndama. Ils ont prié, ils ont prié. Bakaomba, bakaomba. Na wakati beko wanaomba, Le Seigneur révèle à l'autre pasteur. Bwana akafunulia yule mwingine mchungaji. Akamwambia, Voici, tazama, je vois sous le lit de la petite sœur de ta femme. niko naona kukitanda ya ule maina wako, Je vois une bouteille. niko naona chupa. Et dans cette bouteille, Na ndaa chupa ile, je vois ta photo. niko naona picha yako. Cette femme est en train de t'envoûter. Na ule mloko wake bibi kuna Parce kuloga. qu'elle a une mission de détruire ta destinée, de détruire votre mariage. Maana iko na shabana lengo ya kuharibisha ndoa yako na uchumi Lorsqu'ils yako. ont prié, Dieu a révélé ça. Na wakati waliomba na Ils kufunua ont hiyo pris l'autorité. na wakamata mamlaka, Ils sont sortis. bakatoka Ils sont partis voir la petite sœur. bakaenda angalia ule mloko wake ya bibi mchungaji. Effectivement, on a trouvé ça. Na kwa kweli bakapata hiyo Elle kitu. va commencer à confesser. Na ule binti ataanza sasa kukiri. Elle disait effectivement, Akasema ndio kweli, mon état d'âme n'est pas bon. hali yangu ya kiroho ilikuwa J'avais mbaya. une mission pour détruire la destinée du pasteur. Nilikuwa na shabaha ya kuharibisha kabisa kazi ya mchungaji. Donc ici, comme je définis l'accoutrement, Kusema hapa sina mfanuo wa c'est kulogwa. une pratique
C'est une pratique sorcellerie magique Ni kazi moja ya kichawi. par laquelle on peut prendre l'ascendant sur ta volonté. Ni ile ambayo wanaweza kukamata kumiliki Si wewe. tes sens- Kile si na ton asia esprit, wewe si na ton roho esprit. yako. Maintenant on commence à te le commander à faire des Kisha choses. banaanza kukushurutisha jinsi Mungu anapenda. Amen. Amina. Donc c'est ça l'aboutement. Mpendo na njoo ile kulogwa. Personne n'est abri de ça. Hakuna mtu ambaye Et ameweza Même kuambia si tu hivi. es pasteur, Hata kwa même mchungaji, si tu es enfant de Dieu, hata wewe mtoto wa nous ne Mungu, sommes pas à l'abri de ces choses. hauko kando ya hiyo vitu. Le diable n'a qu'à faire avec les titres. Shetani hana mambo tu Lui, ya il macheo. vient avec ses armes. Yeye anataka na silaha Avec zake. les armes qu'il a à disposition, il met ça à l'œuvre pour te combattre. Anataka na masilaha zake juu ya kupiganishe tu. Bien aimé, l'aboutement. Mpendo kulogwa. Donc, on peut t'abouter au travers d'un habit. Banaweza hata kulogwa kupitia hata na nguo. Moi, personnellement, Mie kibinafsi, à un certain moment, siku moja j'avais la lourdeur spirituelle. nilikuwa na kilo ya kiroho. Je n'arrivais pas à prier. Nilikuwa hata siweze kuomba. J'avais le dégoût de la prière. Nilikuwa kabisa nishasikia sina onjo ya maombi tena. Dans mon esprit, je savais qu'il y a quelque chose qui ne Na marchait pas. ndani ya roho yangu kwa nasikia kama vile kuna kitu ambacho hakiendeki. J'étais tellement alourdi spirituellement. Nimeisha kuwa kilo kiroho. Et je me suis décidé, mais il faut que je cherche Dieu, que Dieu me révèle qu'est-ce qui ne va pas. Na nikasema inaomba nitafute mtu mmoja anisaidie aniambie kitu mmoja Donc, hivi. j'étais entré dans la prière. Na wakati niliingia ndani ya maombi Le Seigneur me révèle, je vois dans la vision, na nikaona ndani ya maono je vois que je suis en train de prier. niko naomba Il y a des serpents qui sont en train de sortir dans ma valise. na kuna kwa manyoka ambayo kunatoka ndani ya kilago kyangu. Et je dis, mais qu'est-ce que ça veut Na dire? nikauliza Bwana inamaanisha nini? Dieu me dit, Mungu akaniambia quelqu'un t'avait donné un habit. mtu mali kupatiaka nguo. C'était déjà un habit à porter. Ni nguo ambayo ilipokesha logwa Son vitre na shabaha yake t'affaiblit spirituellement. juu akuregeze kiroho. Parce qu'il est dans l'occultisme. Maana iko ndani ya usuda. Et toi, Dieu t'a établi, tu es toi-même couverture spirituelle. Il t'a créé des détruire ses œuvres. Sasa wewe uko kama vile kiamvuli kifuniko kiroho uko na lipisha ile vitu. Pour que ça marche, Sasa kwa ajili vile vitu il viendelee, veut t'abouter, t'affaiblir. anapenda sasa akuregeze kiroho. Et là, j'ai compris. Na pale nikaelewa. La bien question. Nikaona ile nguo. Et bon, Dieu ne m'avait pas conduit de brûler. Et bon. Na Mungu akanikiombea na ninaivaa. Donc, l'aboutement, comme je l'ai dit, Kusema kuloga kisi naisema. le fait de prendre de l'ascendance sous le contrôle de la volonté, des émotions, Ni des sentiments de l'esprit. utawala ya mtu ya mahisia na akili na roho ya Et mtu. cela à distance, Na hata kwa mbali moyen de paroles d'exaltation, kupitia maneno ambayo wanaweza semea hapo ou des objets aboutés. ama na vitu ambao wanaweza semea hapo. L'objet peut appartenir, Na kitu inaweza kuwa yako ou l'objet peut appartenir à celui qui pratique l'aboutement. ama ile kitu inaweza kuwa ya yule mtu ambaye anafanya ile uchawi juu yako. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, dans l'aboutement, Mtu mwenye yuko ndani ya uchawi ama ndani ya ulogo tout abouté, anaweza kuloga, il peut utiliser un objet qui t'appartient. anaweza kutumikisha hata kitu chako wewe mwenyewe Soit ton habit, ama hata nguo yako soit ton téléphone. ama hata simu ya mkononi yako. Moi, je connais parfois dans des réunions. Mimi najua hata ndani ya mafungulivu za Moi, mazimoyo. je connais un homme Najua mtu fulani dont la femme a pris les sous-vêtements. ama mwanamke mwana kamata nguo Il yake a ya ndani mis ça dans le monde de ténèbres. akaibeba ndani ya ulimwengu wa giza. On était en train de la bouter de travail et puis l'homme devenait faire de cette chose. Na bakaanza itumika kwa ajili ye apate kabisa nguvu za kianaume zishikishi. Parce que tout ce qui nous appartient dans le monde spirituel, on peut être en contact avec toi sur base de tout ce qui est à toi. Maana ndani ya ulimwengu wa kiroho anaweza kukamata kupitia kila kitu chako. Mais aussi, Ana ingine on peut t'abouter au travers de la chose de l'abouteur. Il te donne quelque chose. na wanaweza kukuloga kupitia kitu cha ule Il mtu peut kuna te kuloga. donner de l'argent. Anakupatia kitu ama anakupa pesa, Il t'aboute au travers de ça. anakuloga kulingana na hiyo kitu. Voilà pourquoi j'aime souvent dire. Ndio maana napenda akasema À hivi, Kristo, les chrétiens, maisha ya Kikristo la vie chrétienne, haiko maisha ya kucheza nayo. c'est pas la vie de blague Maisha ya de petit. Kikristo C'est la vie c'est chrétienne. une vie très sérieuse. Ni maisha ya Une ukali. fois que tu es enfant de Dieu, Ama wewe ni mtoto une wa fois que tu Mungu, es sérieux avec Dieu, ama wewe uko kumstari na Mungu, ama hauko. parce que parfois lorsqu'on unacheza na Mungu, Mais parfois quand tu blagues avec Dieu, le diable va te ramasser facilement. na shetani atakulokota Tu kirahisi. viens à l'église, Unakaa mais tu kabisa. n'es pas sérieux avec Dieu. Hauko kumstari Tu na viens à Mungu. l'église, Unaingia et tu es kanisa, en train de jouer avec le lakini péché. uko nacheza tu nacheza. Mpendwa, ulimwengu wa kiroho, La vie chrétienne, c'est une vie de combat. maisha ya Kikristo ni maisha ya vita. Amen. Donc, il faut être sérieux avec Dieu. Unapasha kuwa Il faut kumstari na être Mungu. conséquent avec Dieu.
Il ne faut pas être un pied dedans, un pied dehors. Hapana mguu mmoja ndani nyingine mguu mmoja Le nje. diable va te ramasser. Shetani atakulokota. N'avez-vous jamais lu? N'avez-vous jamais lu? Hamuyaka usoma. N'est-il pas écrit? Haiandikwi C'est kweli. à cause de toi Ni kwa ajili yako. qu'on nous met tous les jours avant. Njoba Et anatuyo. qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Njoba anatuona kama vile makondozi yanapelekwa kwenye Quand machinjo. il faut la prière pour Jésus, il vient la sève. C'est un nom comme on brebis, mais il faut la destiner pour boucherie. Voilà pourquoi il faut te servir avec la vie chrétienne. Njoba anapana kucheza na maisha ya Kristo. Il ne faut pas aussi faire semblant. Comme Cristo, comme para mon Cristo, fingas ma fini para mon Cristo, tu pelais comme ami Jésus. Voilà pourquoi on toujours dit, il faut donner vos vies à Jésus. Yes. Parce que la première protection, la première victoire dans le combat spirituel, ce n'est pas d'abord jeûner, ce n'est pas d'abord prier, c'est d'abord l'appartenance à Jésus. Maana ulinzi na ukingo wa kwanza katika maisha ya Kristo haiko kufunga ama kuomba, lakini ni kuwa La Bible dit mtoto ceci, wa Kristo. vous petits enfants, Biblia inasema kila mtu vous wadogo êtes des dieux muko ba et vous Mungu les avez vaincus. na mumeangusha Parce que washinda. celui qui est à vous Maana ule mwenye ndani est plus yenu fort que celui qui est à ni vous. mkubwa mshinda mliko ndani ya dunia. Vous êtes parce que vous êtes des dieux. Muko ba Mungu. Donc la victoire, Kusema ce ushindi n'est pas d'abord prier, haiko kwanza ce n'est pas kuomba, d'abord jeûner. haiko kwanza La kufunga. victoire, c'est Ushindi d'abord par l'appartenance. iko Et on kukua, appartient à Dieu kukua wa par la Mungu foi à Jésus. kupitia La njia ya Bible Yesu. déclare Biblia à inatangaza tous ceux qui l'ont reçu, kwa wale à waliopokea, ceux qui croient à son kwa nom, wale il waliamini leur a donné le pouvoir aliwapa de mamlaka devenir ya enfants de Dieu. kukua mtoto wa Donc, Mungu. le pouvoir de Upewa devenir mamlaka enfants ya de Dieu. kukua mtoto wa Mungu. Cet pouvoir de devenir Hiyo enfants de mamlaka Dieu, ya kukua mtoto wa c'est le Mungu même pouvoir qui te donne la victoire dans les combats. ni kitu ambacho yakupatia ushindi ndani ya vita Et hivyo. si un certain combat, Kuna vita tu fulani le gagnes unaishinda automatiquement par ton kwa appartenance. haraka tu tuko mtoto wa Voilà Mungu. pourquoi si tu n'as jamais donné ta vie, Ndio maana kama weka pana maisha yako kwa Kristo, je donne ta vie à Jésus. mpendwa pana maisha ya Yesu Kristo maisha yako. Pourquoi après d'aller Yesu donne vie à lui? Yes. Maintenant imagine, tu es ça Jésus. Pas de résistance. Yes, kama neno gani. Donc l'achantement, Sasa kusema j'ai défini l'accoutrement. nimeshasema choklo. Maintenant l'achantement c'est quoi? Sasa ufumu Parce que ce sont des jumeaux. maana wanakosa vile ba mapazi. Mais l'achantement ça marche ensemble. Wanatembeaga wote wawili pamoja. L'achantement, Sasa ufumu c'est le fait d'avoir de l'ascendance sur une personne inakuwa nayo namna kuwa na mamlaka juu ya mtu au moyen d'opérations magiques. kupitia tu kazi za kichawi, Et ça j'aime. Et que la sorte que na hiyo inafanya la personne perd l'essence de sa personnalité. ule mtu anapoteza aina na hisia ya mtu wake, Il perd le contrôle de son comportement. anapoteza hisia yake, C'est ça l'achantement. na njoo ufumu L'achantement, c'est le fait maintenant de prendre l'ascendance sur une personne ni kukamata mamlaka ya mtu, au moyen d'opérations magiques ni kupitia uchawi à tel aspect que la personne perd l'essence de sa personnalité. nayo inafanya huyo mtu anapoteza utu wake. Donc, Kusema lisons un verset que je vais t'expliquer. tusome mshairi mwamsha na kufafanulia Ecclésiaste chapitre 10, verset 11. Mhubiri 10:11 yake. Ecclésiaste chapitre 10, verset 11. Mhubiri 10:11 yake. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Si les serpents kama nyoka mordent analuma, faute d'achantement, analuma kwa uchawi, il y a peu d'avantage pour l'achanteur. hakuna tena faida kwa mfumo. J'ai lu la version parole vivante, je vais expliquer. Ninasoma yengine namna Celui qui sait calmer un serpent, s'il commence par se faire mordre, quel avantage pour lui de savoir calmer? La version française pourra dire ceci. À quoi bon savoir charmer un serpent si on commence par se laisser mordre? Amen. Amen. Donc ici c'est une pratique magique hapa inakuwa kazi ya kifumu, par laquelle on contrôlait les serpents namna gani ya kutawala nyoka à l'aide d'une flûte. kupitia kama vile C'est-à-dire on faisait dasser les serpents. kusema alikuwa anacheza, On faisait dasser les serpents. On pouvait contrôler les serpents bangelipasha kutawala nyoka au travers de l'achantement de pratiques magiques, kupitia uchawi, à tel aspect que kufanya les serpents perdent même sa personnalité, sa prudence. Donc ça signifie que les serpents deviennent vulnérables. kusema nyoka mpaka inapoteza utu wake, inakuwa yenye ole. Donc les serpents dans sa personnalité, les serpents ils peuvent mourir. Il faut Et que ça son comportement. il faut
nyoka yao mwenyewe ikulume. Maintenant, par l'acharnement, Asa kupitia hiyo on ufumu inafanya peut contrôler les serpents. wanaweza kutawala Les nyoka. serpents deviennent inoffensifs Nyoka haitaweza tena parce kufanya kazi ya qu'on l'a kuluma. charmé. Maana balisha kuizuiza. Maintenant, les sages sont en train de dire. Sasa huyu mtu unasema Maintenant, sasa lorsqu'on fait l'acharnement, wakati wanafanya ile ufumu et que inafanya ça ne marche pas, haviwezekani. nyoka na kuluma. Kisha nyoka le serpent Ça vietement signifie que inamaanisha l'acharnement n'a pas marché. hiyo ufumu haikuwezekana. Si les serpents mordent faute de l'acharnement, Kama ile ufumu ile nyoka na kuluma, parce que l'acharnement n'a pas marché, maana ufumu haikuwezekana. à quoi bon alors, à quoi bon l'acharnement? Sasa ile ni faida gani ya ile ufumu? L'acharnement, c'est une pratique magique. Sasa ni kusema hiyo ufumu inakuwa kazi ya On kichawi a fait, ambayo on contrôle, on maîtrise, on fait de la tendance mentale, on contrôle la personnalité d'une personne. banatawala na kukamata, banatawala mtu Attelle à ce que la personne perde même le sens de la responsabilité. kwa ajili mtu apoteze hata utu na jukumu Je yake. donne un exemple de l'acharnement pour comprendre. Ninapana mfano kwa ajili tuelewe. J'avais mon oncle paternel, Nilikuwa na baba yangu mloko, il avait sa femme, alikuwa na bibi avec yake, des enfants. alikuwa na watoto yake, À un certain moment, na kwa muda moya l'oncle paternel, il a quitté sa femme, il a abandonné la femme et les enfants. ule miongoni wa baba yangu akaacha majukumu yake, akaacha bibi na watoto, Il est parti chez la deuxième femme. akaenda tafuta bibi ya pili. Anasahau deni la watoto. Aposani mwasi na yetu na baba, La responsabilité anasahau. jukumu yote akasahau. Et maintenant, Na kisha bon, la première femme, elle était catholique. na bibi yake ya kwanza alikuwa wa kanisa dini ya Katolika. Elle n'avait pas la révélation qui est la motivation à combat spirituel. Bango bazalaki tena ba revelation oyo ya combat spirituel. Et je me souviens, c'était au début vraiment de ma foi. Na tangu mwanzo imani yangu nakumbuka kweli. Et nous étions dans un programme de 3 jours avec mon encadreur spirituel, mon père spirituel. Tulikuwa ndani ya maombi na baba yangu Et yalio. j'avais aussi soulevé ça comme une requête, comme sujet de prière. Na nikaitia ndani ya maombi kama vile kabisa hitaji. Et pendant qu'on priait, Na wakati tulikuwa c'est à tunaomba moi qui dois donner la révélation. na mimi mtu Mungu alipatia ufunuo. Je vois Naona là où la femme, la deuxième femme vivait. niona pale kwenye bibi ya pili alikuwa anaishi. Je vois, c'est comme s'il y avait un linge. Ni sawa vile kulikuwa kama vile nguo kutambala. Et puis il y avait ça, qu'est-ce qu'on dit, poil et roué, poil et poupou. Et puis c'est comme s'il y avait des choses de plumes, des porcs et des poux. Et puis, Na kisha avec la photo de papa, les et puis na photo ya tata nanga. et puis il a mis quelque part dans le aussi. Na kisha balikuwa banaitia ndani ya choo. Et l'esprit de Dieu me dit, Na roho ya Mungu ilikuwa inaniambia il est enchanté. Il est enchanté. alishwa loga logo. On le contrôle. Banamtawala. Il est devenu inoffensif. Et par la wazaka. Ye ape hana tena na akili kichwa kinashuhudia. Donc il a perdu même son sang, sa personnalité. Kusema ashapoteza na utu wake. Parce qu'on a pris l'ascendant sur sa personnalité. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Maana basha kumtawala na kukamata utu wake wote. Mais aujourd'hui, Mpendwa leo vous savez, beaucoup de gens. batu bengi. Beaucoup de gens. Batu bengi. Il y a des gens parfois que nous disons, Kuna batu wengi tunasemaka est-ce que pour le monde qui doit la faire, c'est pour y aller au départ est-ce kweli mtu iko na vifanya hivi vraiment c'est lui c'est pas lui. parfois, il faut y aller. Parfois haikwake Les yeye. diables là déjà enchanté. Shetani alisha Il kumloga est sous le contrôle de l'achantement. alisha kuwa chini ya utawala ya ufumu. Et une vérité très importante avec l'achantement, Na ukweli nyingine pale juu ya ufumu. c'est que l'achantement Kusema ufumu, vient avec la puissance de la séduction. ufumu inakuyaka na uwezo ya ushawishi. Apocalypse chapitre 18, verset 23. Soma ufunuo yake, La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Car tes marchands étaient les gras de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Amen. Amen. Toutes les nations ont été. On parle de la grande prostituée, la femme prostituée. Hapa banasema juu ya ule kahaba mkubwa. Parce que l'enchantement, ça vient avec la puissance de la séduction. Maana ufumu inapiyaka na ile nguvu mamlaka ya ushawishi. Je me souviens nettement de ces pasteurs. Nakumbuka sana kwa hiyo ushuhuda ya mchungaji. Le pasteur qui faisait la délivrance d'une sœur. Ule mchungaji ambaye alikuwa anafanya ufungulifu ya dada moja. Avec 6 minutes.
il faisait la délivrance d'une servante. iko nafanya ufungulifu ya dada moya, Et à un certain moment, na kwa muda moya malheureusement, kwa ole pendant qu'il faisait la délivrance, wakati kunafanya à ufungulifu un certain moment, kwa muda moya, le pasteur, ule mchungaji en faisant la délivrance, kwa kufanya ufungulifu le désir sexuel monte. akasikia hisia ya kufanya tendo ya ndoa. Délivrance inaishia wapi? Et puis délivrance esili Rapport sexuel. esili na ikogo. En fait, Kusema cette femme, ule mwanamke elle avait l'esprit de la séduction, alikuwa na roho ya elle avait ushawishi, l'esprit de publicité, alikuwa na pepo ya elle usherati avait l'esprit de séduction. na alikuwa na pepo ya ushawishi. Maintenant, le pasteur, Sasa mchungaji peut-être n'était pas fort spirituellement, kukua gizi haiko tena nguvu kiroho, peut-être aussi par manque de prudence. naye sazimani kukosa kukuwa chonjo. Voilà moi pourquoi je décidé de dire donc la délivrance, je ne fais jamais la délivrance, elle avait jamais. Ndio maana mimi sifanyaje ufungulifu mimi mwenyewe, Que ça soit un homme, que ça soit une femme. awe mwanaume au mwanamke. Ma femme est là. Mwanamke bibi yangu iko pale, Plus de fois, saa j'ai yote des cas de délivrance de filles, des sœurs. mimi nafaka ufungulifu ya badada. L'autre fois, moi je faisais avec les intercesseurs. Siku ingine nilikuwa naifanya na baombaji, J'ai des rétorsions avec eux. mais lakini kwa hii masiku naifanya na mama. Même si c'est un homme, quand il était là, Hata ni mwanaume naye naitaka la Bible dit que la prudence peut dévorer le peuple étant. Je me souviens un jour, il y avait un cas, lorsque à l'église à MSC, j'étais là. siku mwana nakumbuka kanisa moja nilikuwaka, Et puis il y avait un cas. kulikuwa hali moja, Et puis le cas était venu à l'intercession. kisha ile hali kapia kwenye uombezi. C'était une sœur qui opérait avec les esprits des eaux. Ni dada alikuwa anatumika na mapepo za maji, Elle est venue, on a fait je parlais avec elle, les intercesseurs étaient là. na akakuja tukaongea naye na waombezi walikuwa Et pale. là, les intercesseurs parlaient là pour câble à bouffe. Kisha waombezi wakashangaa sana, Et je leur ai dit, nikawaambia maintenant on commence le service de la délivrance. On commence le service de la délivrance. tunaanza sa kazi ya ufungulifu. Les intercesseurs parlaient à tout. Je vois les intercesseurs. Ndio na maitasa wote wananyamaza. Voilà, il a vu. Et puis moko abengi Le pasteur, ananiambia mchungaji, il ne même pas la tête. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous faire ça après? moi je suis pas Et prêt. parce que tous les intéressés ont dit, Maana waombezi wote walisema pasteur, on fait d'abord le temps de la prière et que va. Alors moi je leur ai dit, mimi nikamwambia ok, d'accord, c'est pas un problème. hayakuwa shida, sawa, Préparez-vous. mjiandae, Demain, aujourd'hui, on fait le service de la délivrance. tutafanya hiyo kazi ya ufungulifu. Et la nuit, Na usiku moi aussi j'étais à prière, je préparais les services. hata na mimi nilikuwa ndani ya maombi, nilikuwa naandaa Et hiyo kazi, pendant que je priais par rapport à ces services, na wakati nilikuwa nafanya hiyo kazi je vois que je prie pour la sœur, elle tombe, et tout commence à se manifester. nikaona nilikuwa naombea yule dada na kaamka na kaanza kufanya na Ils étaient vitu, seulement à deux avec une autre intercesseur. na tulikuwa tu bawili na mwingine mwombezi, Avec qui les autres attendent la qualification. babo nyonso babo Et makite, demain, lorsqu'on arrive, na kesho wakati tulifika, il a fait prier avec cette femme-là, je me retrouve avec la femme avec intercesseur. la femme intercesseur. Donc j'avais compris que Nikaelewa les guides et autres, ke bamo nyonso et bakima, c'était déjà un signe pour moi que Dieu m'a conduit. na ilikuwa kalama kama Et Mungu on atatenda, a commencé, na tukaanza kazi, je l'ai conduit à la repentance. tukamwongoza kukiri kutubu, Et je lui pose seulement les mains, je commence à prier. na tukamnyosha mikono na tukaomba, Elle tombe, elle commence, les esprits commencent à parler. na akaanguka na kaanza kusema, Les esprits des eaux, les esprits des eaux. mapepo yote maroho za Et les juu za maji esprits zikasema, des eaux sont des esprits de séduction. nina ile mapepo za maji zinaona mapepo za ushawishi. Imagine papa et vous dans le bec. Imagine Tu es seul. uko wewe Maintenant, on a dit qu'il y a un coup. Maintenant, le pasteur qui faisait la délivrance, c'est lui qui comme ça. bakakutana mchungaji alikuwa anafanya ufungulivu. Alors, voici une petite délivrance entre l'accoutumement et l'achantement. Tazama sasa tofauti kati ya ufumu na Voici la différence, c'est celle-ci. tazama sasa tofauti yake. L'accoutumement, Ile ufumu c'est hiyo fait souvent à distance. inafanyikwa kwa mbali, Mais l'achantement lakini ile ufumu demande toujours une proximité. inaombaka kumkaribiana, Car il opère par la séduction. maana inatumikaka kulingana na ushawishi. Amen. Amen. L'accoutumement, Hiyo on kulogwa, peut t'abouter. anaweza kuloga, Celui qui pratique l'accoutumement, kuna mahali unafanya kulogwa, peut-être il est à Beni. labda anaweza kuwa Beni, Il fait des choses là-bas. anafanya vitu Il kule, voit ici. lakini wewe hapa Il subit les Bunia conséquences. unapata mazao. Il peut être quelque part. Anaweza kuwa fashi Parce fulani, que l'accoutumement peut se faire à distance. maana kulogwa inaweza Mais fanyika l'achantement, lakini ça demande toujours une lakini proximité. ufumu inaombaka mkwe pamoja.
Amen. Amina. Voilà pourquoi Na ndio à maana l'église, kanisa il y a parfois des diables. unakuta sama shetani Il envoie ses agents. anatumaka wale watu. Si par exemple les diables veulent déstabiliser l'activité spirituelle, Kama shetani anatafuta kuharibisha ou vitu, soit déstabiliser même l'atmosphère du culte, anatafuta kuharibisha hata hali ya il ibada. peut envoyer ses agents ici. Shetani anaweza tuma hata mtu wake moya. Et nous sommes, vous ne savez pas, maintenant on a du pic. Na nyinyi hamjui makambo yetu. Partout on a là la culte. Batu wanaanza Or, kusinzia. il y a quelqu'un qui est là. Kuko tu mtu mmoja weko Il est mule. en train de faire des incantations pour vous affecter. Iko nafanya tu vitu vya kubaloga. Amen. Amen. Mais les choses de Dieu aussi. Mpendwa, vitu vya Mungu hapa. Moi je connais papa l'église. Mimi na yeye baba mwa kanisa. Gracio. Iko mchawi mkubwa. Malheureusement par ignorance, on l'a établi même ancien de l'église. Na kwa kukosa kuchora akamshimika sawa vile mzee wa kanisa. Il avait toujours des mouvements bizarres. Lorsque vous êtes en train de louer, Yeye alikuwa tuna mambo tu yenye il y a haiwezekani wakati mko mais mnasifu. avec des gestes. Meeko na sifu tu na matendo tu zimoe. Iko na sifu na matendo. Or, peut-être de déstabiliser. Usema iko na loga vile ya mjue. Je connais une maman. Ninajua mama Elle est à moja. l'église. Iko mtaka kanisa. Parfois, elle est en train de faire des choses Iko nafanya mavitu pour la chanter, pour déstabiliser l'atmosphère du culte. kwa ajili tu ya kuharibisha tu hali ya kanisa. Parfois, le chantement, ça demande une proximité. Sema ile tendo ya ufumi na ubaka usogeleane. On soit en contact avec l'objet, soit avec la personne, les lieux pour faire. Useme uwe karibu na mshikani na huyo mtu mwenye anataka fanya hiyo kitendo. Par exemple, juste par le contact des yeux, le fait de regarder seulement quelqu'un dans les yeux. Kwa mfano kwa kutazama tu mtu na macho. Et on peut t'ajouter, Banaweza kuloga mpendwa, on peut la chanter, banaweza kutawala kichao juste au travers des regards. kupitia tu macho. Le monde spirituel, Mpendwa, ndani ya ulimwengu wa kiroho, donc il y a un occultiste. mchawi ama On msuda n'a pas joué notre match, il peut te voir seulement dans les on yeux a profité. na nakuloga. Et ce sont des réalités spirituelles. Même un homme de Dieu, Ni ukweli ya kiroho. Hata mtu wa Mungu, un homme de Dieu aussi, hata mtu wa on Mungu peut te parler, peut te communiquer quelque chose de juste au travers des yeux. anaweza kukuambukizia kitu cha kiroho kupitia tu na macho. Amen. Yes. Parce que ce sont des réalités spirituelles. Maana ni maukweli za kiroho. Même un homme de Dieu qui est moins, qui est juste par les regards, peut te communiquer, te parler. Hata mtu wa kiroho, hata mtu wa Mungu kiroho Un homme de Dieu moins. patia Parce que peut-être là tu es possédé. unaweza kuwa pale na kuwekwa Une mapepo. fois seulement tu marches avec la putain la qualité de posséder, l'esprit commence à se manifester. En regardant seulement ses yeux, tu peux être impacté. Parce que Maana c'est pas réalité à gros. ce sont des choses spirituelles. L'enchantement, parfois ça demande la proximité. Ile naombaka ile shukrani naombaka mkutanani. Je me souviens lorsqu'on grandissait, Nakumbuka wakati tulikuwa tunakomaa, il y avait un homme. kulikuwa mwanaume Lui, quand il t'aime, wakati anakupenda. qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un bâton magique. Nini alikuwa anafanya? Alikuwa na fimbo moja ya Il kichwa. vient seulement Anakuya tu à la pupille. itetasa. Ma fille, ma soeur, Dadamu, ouais, père, toi-même, ouais, Dieu, 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 pas et puis tu vas commencer à suivre cet homme. toi-même. Et je me souviens à l'époque là, nous étions au village là où nous étions. Na nakumbuka hiyo masiku kwa kwenye Ces kijiji. gens-là étaient venus. Huyo bwana Ils kikuya. avaient organisé l'activité. Tukaandaa kitu moja. Juste après ça, Masika yote wanapata mon village, mais ils sont partis. Na badala pale mwanamke bapicha Et puis qu'est-ce qui s'était passé? C'était par l'enchantement. nini ambayo ilipitikana ilikuwa kupitia Donc hiyo. l'enchantement, l'avouement peut se faire à distance, mais l'enchantement, ça demande une proximité. Kusema kulogwa hayo inaweza kufanyika kwa mbali, lakini hiyo ufumo hayo inaweza kufanyika hivyo unaomba mkutanani. Amen. Amen. Notez bien l'avouement, Mushike vizuri kulogwa. l'enchantement, l'enchantement Kulogwa na hiyo fumo peut s'exercer sur un être, inaweza kufanyika kwa mtu sur un humain, ama kwa binadamu sur un animal, ama kwa nyama sur un lieu, ama kuna nafasi ou soit sur un objet. ama kwenye kitu. 4 types Aina ine ou 4 sortes d'avouement, d'enchantement. ama aina ine ya ufumo Ou 4 domaines ama kazi ine où ils aiment opérer. ambazo zinatendeka. Mon temps est fini. Muda wangu inaisha, Qui vient? lakini Le pasteur m'a dit ceci. mchungaji ananiambia hivi, Ma famille elle me donnait le mercredi.
Sasa mangepasha kunipatia siku ya 4. C'est mercredi. Hii siku ya 4. Comme ça, je vous invite. Lakini nabadilika. Papa, viens avec ta femme. Baba pia Prophétiser sur la vie de chaque personne qui est ici. ningelipenda kutabiria kwa maisha ya kila mtu mwenye mahali hapa. Aucun envoûtement ne profondera contre toi. Hakuna kila uchawi yote ambao utasimika juu ya maisha yako. Il en sera pour toi comme il a été pour Israël. Na itakuwa vile kwako kama vile ilikuwa kwa Israeli. Lorsque Balaam voulait envoûter, Wakati Balaam alitaka kuloga Israeli, kulaani Israeli. il a dit aucun enchantement ou envoûtement ne peut contre Israël. Akasema hakuna laana ama hakuna ufumo utaweza kutumika juu ya Israeli. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. Ile lakini haiko juu ya watu yote. Ça, c'est pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Ile ni wale wenye wako ndani ya Kristo. Maintenant, tu vas te lever. Sasa wote tasimama. Nous allons faire une prière. Tutafanya maombi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu vas te lever. Utasimama. Nous allons prier. Tutaomba.